soit béni. Amen. Alors, papa, parce que la dernière fois qu'on a parlé, on a parlé de, je discute avec toi, tu parlais des différents niveaux de progression dans le ministère prophétique. C'est ça. C'est-à-dire après le don, lorsque quelqu'un va progresser vers le prophétisme, le ministère prophétique, il passe par différentes étapes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point? Voilà, donc effectivement, le ministère prophétique est tellement important parce que le ministère qui devrait impacter les nations. Mais l'ennemi s'est précipité pour venir et créer le trouble. Maintenant, si on regarde, puisque c'est un ministère qui opère de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, si vous regardez, on peut les catégoriser en 4 grandes catégories, et la 5e catégorie est hors de ces gens, de cette composition-là. Premier niveau, les filles de prophètes. Qu'est-ce qu'un fille de prophète? Un fille de prophète, c'est un aspirant à la charge prophétique. Il n'est pas encore prophète. Ce qu'on appelle les filles de prophètes, que vous connaissez dans 2 Rois, chapitre 1, chapitre 2, avec Élie, Élisée et les filles des prophètes. Donc ce sont les enfants des prophètes. Le prophète Seigneur, Élisée, le prophète qui avait été appelé, non établi, il y avait les filles des prophètes qui étaient à l'école de formation. Et ces filles des prophètes-là, n'oubliez pas, ils avaient des révélations. Et aussi, même avaient des révélations que Élie serait enlevé. Mais, ils n'étaient pas appelés encore prophètes. Ils n'avaient pas été confirmés. L'onction n'était pas venue sur eux. Mais ils étaient dans la formation. Et je crois qu'à l'école de prophètes que tu diriges, il doit y avoir des gens qui viennent humblement dire, Pasteur Mohamed, je veux m'inscrire comme fille de prophète. J'aspire au ministère prophétique, mais je n'ai pas encore. Voici les dons qui se manifestent en moi. Je veux venir, que tu m'enseignes, pour que j'aille de l'avant. Ça, c'est les filles des prophètes. Deuxième niveau, et maintenant, les prophètes appelés non établis. Ça, c'est le groupe d'Élisée. Le groupe d'Élisée, là, ce sont des hommes qui ont été appelés par Dieu et ils ont un mentor. Ils ont un coach. Et c'est pourquoi, quand on regarde dans 2 Rois, dans un Roi 19, Élie est parti dire à Élisée, parce que Dieu a parlé d'abord à Élie d'aller moindre Élisée comme prophète à sa place. Donc vous voyez là, c'est une décision divine, exécutoire par un autre prophète, Seigneur. Il est parti, il a jeté son manteau sur Élisée. Élisée a quitté, il est appelé, mais non établi. Vous n'avez jamais vu Élisée, pendant qu'il était avec Élie, en train de jouer au prophète. Il était humble, il était soumis, et il regardait dans l'expérience comment son chef opérait. Donc cette école-là, c'est l'école du Saint-Esprit. L'école des filles des prophètes, c'est l'école de formation sous le coach, le mentorship de quelqu'un. Mais la vie d'Élisée, un prophète appelé, non établi. Pendant des années, il amenait l'eau pour que Élie lave ses mains. Ça veut dire qu'on montre son humilité. Mais aujourd'hui, certains sont appelés, ils ne sont pas établis. Et ils se lancent. Mais Satan, écoutez-moi, Satan est organisé. Il a une onction aussi contre chaque ministère. Si vous n'êtes pas appelé et établi, quand Satan attaque le ministère, il crée des problèmes dans ce ministère prophétique-là. Donc vous voyez, mais plus tard, dans 2 Rois 2, vous voyez Élisée a suivi Élie jusqu'au Jourdain. Maintenant, le temps d'établissement est venu. Le temps de confirmation est venu. Mais Élie dit, si tu me vois partir, cela va arriver. Et quand il partait, Élie a été enlevé. Mais vous entendez les termes, tous les filles des prophètes appelaient Élie, le maître d'Élie. Mais Élisée n'a jamais dit c'est mon maître. Quand Élie partait,
Élisée dit, mon père, c'est ça. Ce sont les pères qui laissent tomber les héritages. Les maîtres n'ont pas d'héritage. Jeunes gens, dans le ministère prophétique, si vous suivez quelqu'un, passez de coach, mentor, faites de lui un père. C'est les pères qui laissent des héritages. Mais quand il a laissé l'héritage, il n'a pas laissé ça au fils des prophètes. Il a laissé ça au prophète appelé, établi, qui maintenant a été établi. Et quand Élisée a pris le manteau, il ne l'a pas utilisé. Il a honoré l'onction de son père. Il est parti au Jourdain. Il dit, maintenant, le ministère de mon père, Élie, m'a conduit jusqu'ici. Je veux voir si j'ai passé vraiment un bon examen. Je veux voir si j'ai été bien coaché. Alors il prend le manteau là, il frappe le Jourdain. Il dit, où est le Dieu d'Élie, mon père? Dieu a confirmé. Dès que Dieu a confirmé, la régie, il y a une coupure. Ok, amen. Alléluia. Donc voilà, la connexion est revenue. On va se replonger dans le duplex. Amen. Donc il ne faut pas suivre. Voilà. Ok, gloire à Dieu. La régie, est-ce que je peux avoir mon retour pour m'assurer que tout est bon? Amen. Je continue un peu. D'accord, ok. Voilà, je crois que là on a Pasteur Karambiri qui est revenu. Alors, voilà, Alexis. Parce qu'on était vraiment... oui, on t'entend. Donc je dis, après ça, nous avons les prophètes seniors. Les prophètes seniors de la Bible, ce sont des gens qui ont été appelés, établis, confirmés, et ils ont un attouchement spécial. Pourquoi? Ils doivent parler de la part de Dieu. Dans Jérémie 15, verset 18-21, Dieu dit que si quelqu'un veut être un prophète senior, qu'il sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Quand il a séparé, sa bouche devient comme la bouche de Dieu. C'est ça que Dieu a fait avec Jérémie. Il a pris, il a touché les lèvres de Jérémie, il a sanctifié. C'est ce qu'il a fait avec Ésaïe. Parce qu'Ésaïe devait annoncer des choses extraordinaires auxquelles personne ne croira. Donc Dieu a sanctifié ses lèvres en envoyant les anges là qui ont purifié les lèvres d'Ésaïe. Sinon Ésaïe ne pouvait pas dire qu'une vierge concevra. Ésaïe ne peut pas dire que l'enfant de la vierge là, c'est là Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. Ésaïe ne peut pas dire que ce fils là sera donc crucifié. Mais parce que sa langue a été sanctifiée. Donc c'est pourquoi les prophètes seniors, ce sont des gens qui ont une langue, une bouche dangereuse. Si vous jouez avec eux, s'ils parlent, regardez Élisée. Élisée ne sait pas que maintenant il a été établi prophète senior. Il s'en va. Les enfants se moquent de lui. Il dit une simple parole. Les ours ont apparu et ont détruit les enfants. La bouche d'un prophète senior est une bouche dangereuse. Dangereux pour Satan, dangereux pour les chrétiens qui veulent se moquer, mais une bouche qui produit la vie. Quand il dit la chose s'accomplit, par sa bouche devient celle de Dieu, selon Jérémie 15, verset 18 à 21. Et si on regarde tous ces prophètes établis là, donc Daniel était un prophète intercesseur, un prophète visionnaire. Donc il a commencé comme un jeune homme, honnête, et Dieu l'a propulsé dans le ministère prophétique